Nous sommes face à la couronne funéraire perlée de style Yoruba qui fut placée sur la tombe du prince Ahanhanzon. Elle est exceptionnelle de par sa provenance. Elle vient du Nigeria qui est voisin de l'ex-Dahomey, donc du Bénin actuel. Elle aurait été réalisée par les princesses d'Ifé. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est recouverte entièrement de perles. C'est un travail d'une grande finesse de composition. Alors à Abomey, on ne connaît que ce modèle qui est donc dans les collections du Quai Branly. Mais en pays Yoruba, particulièrement Benin City ou l'ensemble des royaumes Yoruba, ce sont des coiffures qui sont destinées aux Oba, c'est-à-dire aux rois. Ici vous avez le trône sacré du roi Glélé, qui a régné sur le royaume du Dahomey de 1858 à 1889. Donc c'est mon aïeux, je suis un descendant direct du roi Glélé et c'est un trône d'apparat. Vous voyez sa taille et vous allez vous dire que comment il arrive à s'asseoir sur ça. Vous savez, dans le Dahomey, il y avait des sujets et tout ça là. Donc pendant les grandes cérémonies, le roi est porté jusqu'au niveau du siège du trône et c'est de là qu'il célèbre les cérémonies annuelles où il offre des présents à sa population, même à des anoblis, aux diplomates qui arrivaient dans le Dahomey en ce temps-là. Donc c'est vraiment sacré, c'est l'unique ça là, c'est l'original. Nous n'en avons même pas à Abomey aujourd'hui dans notre musée. Et je suis très content de le retrouver, cette pièce-là ici, et aussi celle de son père, le roi Guézo, qui a régné de 1818 à 1858. C'est l'imagination d'un artiste forgeron à qui le roi a demandé de produire un objet pour représenter la divinité Gou, qui est dieu du fer, qui est d'origine nigériane. Il a mis tout son génie pour nous donner une œuvre de cette taille et de cette configuration qui ne lui a pas été dictée. Chaque artiste puise au fond de tout ce qu'il a d'essentiel pour faire plaisir au roi. Aujourd'hui, ce caractère sacré, ce caractère ingénieux a un peu disparu. Les œuvres qui sont ici sont d'une facture vraiment rare. Et le fait que pendant longtemps, ce soit des missions confiées par le roi. Parce que seul le roi peut donner la matière première et c'est lui qui consommait encore le produit fini. Donc, on ne peut pas lui donner de n'importe quoi et on ne peut pas faire ce que l'on veut. On fait tout pour lui plaire. Dans l'art de l'ancien royaume du Dahomey, il y a eu essentiellement 3 goûts, c'est-à-dire 3 sculptures en pied, tout en métal. Le goût est une divinité et qui rappelle l'importance de la guerre dans le royaume du Dahomey. Mais ce goût-ci, celui devant lequel nous sommes là, a la particularité d'être un alliage. C'est là toute la différence. Parce que ça suppose qu'un moulage a été fait, qu'on a su couler le mélange de métaux pour en sortir cette pièce. Et on voit un homme, je dirais, achevé. On voit l'organe géniteur en bonne position. Mais sans cette partie-là, on aurait pu confondre le goût avec un personnage féminin. Les dieux au Bénin ont 2 polarités. Ils peuvent être mâles ou femelles. Mais un goût femelle, je pense qu'il ne fait pas la guerre. On voit en plus que sur son visage, il porte des scarifications. Le prognatisme de la face a fait que certains ont pensé qu'il s'agissait d'un portrait d'un roi. Je ne partage pas ce point de vue, parce que les rois, à cette époque-là, ne portaient plus de scarification. Et lorsqu'on fait un portrait, le moins que l'on puisse faire, c'est de respecter la personne que l'on représente. Cette toile doit faire 3 mètres de largeur sur 1,5 mètre. Elle est en coton écru pour le fond. Toute la toile est venue d'Occident. Dans cette technique, le raccourci n'est pas connu et on présente les objets et les personnages un peu comme en Égypte. Cette scène que nous voyons, c'est le roi Guézo qui terrassait un buffle qui semait la terreur dans son pays, parce qu'il était lui-même chasseur. Techniquement, cette toile appliquée se voit des 2 côtés. Et ici, la répétition dit, oui, effectivement, j'ai fait ça. Je suis capable, moi,
d'affronter des ennemis et de les réduire en esclavage. La toile a été offerte en présent à Napoléon III en 1857. Et c'est dire que c'est un cadeau diplomatique. C'est un assin, c'est un autel portatif qui est en alliage cuivreux et en argent, ces matériaux étant travaillés par les Huntonji pour le roi. D'autre part, nous avons au-dessus de cet autel 2 mains en fer martelé et riveté autour d'un œuf en argent, immédiatement identifié comme étant l'emblème du roi Béanzin. On le plante au moment des commémorations des ancêtres royaux, donc pour les rois défunts. Et lorsqu'on regarde très attentivement l'objet, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune trace d'usage. Une exception dans la tradition en fait du culte des morts. Il a été fait du vivant de Béanzin. C'est un roi qui a dû affronter les troupes françaises. Soit cette œuvre a été réalisée parce qu'il savait qu'il n'allait plus revenir dans la ville, soit, donc on a une autre version, qui serait la déclaration de guerre qu'il maintenait auprès du général Dodds et des Français, et qui expliquerait justement la présence de ces couteaux en pendentif.